Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de vocabulaire intitulée Identifier les suffixes. Mais tout d'abord, un tout petit rappel. Le suffixe est un élément placé après le radical d'un mot pour former un mot nouveau. Donc, j'ai un radical et grâce au suffixe, j'ai un mot nouveau. Exemple, cuisine. Regardez, avec le suffixe ier, je vais obtenir cuisinier. Avec le suffixe er, je vais obtenir cuisiner. Lorsqu'on rajoute un suffixe, le radical peut être modifié. Corriger, regardez, c'est un verbe. Regardez le suffixe er, correction. Le mot est modifié. Planter, plantation, planteur. Il y a des suffixes pour indiquer des noms de métiers comme ist, ater, er, ez, ien, ien, boulanger. Directrice, gardien, pompiste. Les suffixes changent souvent la nature du mot. Adjectif, exemple, clair, le nom, clarté, et l'adverbe, clairement. Vous avez vu, à partir de l'adjectif clair, j'ai obtenu le nom clarté et j'ai obtenu l'adverbe qui est invariable, clairement. Nous allons maintenant aborder la première activité. Nous allons barrer l'intrus de chaque liste. Regardez. Barrage, glissage, chauffage, orage. Où est l'intrus? Bien sûr, ce sera orage. Ici, il n'y a pas de suffixe. Enviable, buvable, serviable et cartable. Vous avez bien remarqué que cartable est l'intrus. Machinal, royal et oral. Oral est l'intrus. Pharmacien, mécanicien, ancien. Ancien est l'intrus. Dans la deuxième activité, souligne le radical de chaque mot et entoure le suffixe. Alors, nous allons souligner le radical et entourer le suffixe. Alors, nous avons explication. Bien sûr, je vais souligner. Alors, ici, je vais souligner, regardez, explique, et je vais entourer sion. Action. Discussion. Regardez, je vais souligner discu et j'entoure ion. Gentillesse, je souligne gentil et j'entoure s. Explorateur, bien sûr, je vais souligner explore et je vais entourer ateur. Glissement, je souligne glis et j'entoure eumon. Routier, je souligne roux et j'entoure i. Fillette, je souligne fille et j'entoure et. Lionceau, je souligne lion et j'entoure o. Régional, je souligne région et j'entoure AL. Personnel, je souligne personne et j'entoure L. Réussite, je souligne réussi et j'entoure IT. Et lavable, je souligne LAV et j'entoure able. Pour la troisième activité, écris pour chaque adjectif le nom à partir duquel il a été formé. Pour chaque adjectif, je vais écrire le nom à partir duquel il a été formé. Alors, national, ce sera nation. National, nation. National, nation. Hivernal, je pense que vous avez trouvé.
hiver, à partir du mot hiver. Estival, à partir du nom été. Régional, région. Matinal, matin. Triomphal, bien sûr, triomphe. Dans la quatrième activité, écris le nom masculin et le nom féminin de métier à partir de chaque verbe. Alors, danser, on commence par le masculin. Alors, danser, nous avons danseur, danseuse, danseur, danseuse. Enseigner, nous avons le métier enseignant. Et le féminin, je vais rajouter la marque du féminin, enseignante. Servir, serveur, serveuse. Vous voyez, grâce au préfixe, j'ai des noms de métiers. Conduire, conducteur. Conducteur, conductrice. Surveiller. Alors, surveiller, nous avons surveillant. Un surveillant. Surveillante. Un surveillant. Travailler. Travailleur. Travailleur. Travailleuse. Travailleuse. Coudre. Alors, coudre, couturier. Celui qui confectionne des habits. Couturier. Regardez. Couturière. Regardez comment j'ai obtenu le féminin avec l'accent grave et le E. Habillé. Alors, habilleur. Habilleuse. Habillé. Habilleur. Habilleuse pour le féminin. Écrire. Réfléchissez avec moi. Écrire. Écrivain. Écrivain. Avez-vous trouvé le féminin? Écrivaine. Écrivaine. Et pour animer, animateur. Animateur. Et pour le féminin, bien sûr, si vous ne le trouvez pas, cherchez dans votre dictionnaire. D'accord? Animateur, animatrice. Sculpter, ce sera un sculpteur. Sculpter, sculpteur. Et pour le féminin, sculptrice. Dans l'activité numéro 5, nous allons écrire l'adjectif qualificatif qui a permis de former les adverbes suivants. Doucement, c'est un adverbe. Alors, quel adjectif qualificatif qui nous a permis de former cet adverbe? Alors, c'est doux. Doucement, doux. Rapidement, je pense que vous avez trouvé.
rapide, gentiment, bien sûr, à partir de l'adjectif gentil, simplement, c'est un adverbe qui a été construit à partir de l'adjectif simple. Prudemment, regardez ici, double consonne, à partir de l'adjectif prudent. Brillamment, brillant. Gaiement, gaiement, gai, à partir de l'adjectif gai. Et violemment, regardez, double consonne, à partir de l'adjectif violent. Alors maintenant, vous avez compris comment on forme l'adjectif, comment on forme, pardon, l'adverbe à partir d'un adjectif. Violent. Alors ici, je vais écrire ENT. Alors, je recommence pour violemment. Violemment, c'est l'adjectif violent. C'est l'adjectif violent, d'accord? Et pour l'activité numéro 6, complète chaque phrase avec le nom dérivé du mot souligné. Nous avons un mot souligné, nous allons écrire son dérivé. Le train est arrivé. Bien sûr, on parle ici de l'arrivée du train. L'arrivée du train. Mon père est parti. Ici, nous allons écrire le départ de mon père. Le départ de mon père. Et pour la terre est sèche, regardez sèche, la sécheresse de la terre. La sécheresse de la terre. Quand il fait trop soleil et qu'il n'y a pas de pluie, on parle de la sécheresse. La sécheresse de la terre. Cet élève est attentif. Ici, on parle de l'attention de cet élève. L'attention de cet élève. Alors, nous avons l'arrivée, le départ, la sécheresse et l'attention. Pour l'activité numéro 7, indique la nature de chaque mot. Alors, nous allons indiquer la nature de chaque mot. Alors, pour joie, c'est un nom. J'écrirai N. Joyeux, c'est un adjectif. Joyeusement, c'est un adverbe. Alors, j'écrirai A, D et V. D'accord? Ici, A, D et J. Alors, adjectif, joyeusement, adverbe. Facile, c'est un adjectif. J'écris tout simplement l'abréviation A, D et J. Facilement, c'est un adverbe. D'accord? Facilité, la nature, c'est un verbe. Achat, l'achat, bien sûr, c'est un nom. Acheter, c'est un verbe. L'acheteur, un acheteur, c'est un nom. Rêveuse, une rêveuse. Ici, on parle d'un adjectif. Rêveuse, elle est rêveuse. Adjectif, d'accord? Rêveusement, c'est un adverbe. Vous l'avez sûrement identifié. C'est un adverbe. Il est invariable. Rêver, c'est un verbe. Jalouser, c'est un verbe. Jalousement, c'est un adverbe. Et jaloux, c'est un adjectif. On répète, joie, c'est un nom. Joyeux, adjectif. Joyeusement, adverbe. Facile, adjectif. Facilement, adverbe. Facilité, verbe. Achat, c'est un nom. Acheter, c'est un verbe. Acheteur, c'est un nom. Rêveuse, adjectif. Rêveusement, c'est un adverbe. Et rêver, c'est un verbe. Jalouser, c'est un verbe. Jalousement, un adverbe. Et jaloux, adjectif. Pour la 8e activité, utilise les mots dérivés des mots suivants pour compléter les 2 phrases. Matin, mer, soleil et bain. Chaud et neige. Pendant la, alors ici, on va utiliser le mot dérivé de matin. Pendant la matinée. L'air, on va parler de la mer. Donc, l'air marin,
Le temps, on va parler du soleil. Donc, le temps ensoleillé. Le temps ensoleillé. Le temps ensoleillé invite les gens à la... On parle du bain, donc on va parler de la baignade. La baignade. C'est le fait de se baigner. De la baignade à la baignade. Les gens se baignent. Les gens se baignent. Alors, ici nous avons les gens, il nous reste le mot chaud et nage. Alors, nage, le mot dérivé, bien sûr, c'est natation. Mais ici, je ne vois pas comment nous allons l'écrire. Les gens font de la natation et profitent de la chaleur. Alors, pour chaud, nous allons écrire ici chaleur. De la chaleur du soleil. Il nous restera simplement nage. Donc, moi, je pense qu'on doit écrire natation. Les gens font de la natation. Mais vous verrez en classe ce que vous allez écrire. Les gens font de la natation. C'est le dérivé du verbe nager. De la natation. Et profitent de la chaleur du soleil. Alors, je répète. Pendant la matinée, l'air marin, le temps ensoleillé, invite les gens à la baignade. Les gens font de la natation et profitent de la chaleur du soleil. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.